Donc ici à O, j'ai le vert du vert rouge qui va à la position J. Donc ça se retient déjà pas si mal, WOJ. Donc au J, j'ai le jaune du jaune rouge. Donc le jaune du jaune rouge, tiens, il revient justement à la position WX. Donc on avait le jaune lui s'en va sur X. Donc j'embarque X dans ma séquence. Mais je sais qu'au X, WX ici, j'avais mis mon cube intrus. Donc lui, je dois l'envoyer à un endroit, une arête qui n'est pas encore au bon endroit. Donc là, je vais en profiter pour l'envoyer à un endroit. Je vais l'envoyer par exemple sur une voyelle. Je vais l'envoyer sur A parce que WOJ, XA, c'est quand même quelque chose qui se retient bien plutôt que X avec une autre consonne. Alors je vais l'envoyer à A. Donc sur le A, j'ai déjà... Oh, ça, c'est une situation déjà un petit peu plus problématique. Donc, regardez bien. Donc, mon rouge, c'est-à-dire mon cube intrus, qui était à X, je l'envoie à A. À A, j'ai le cube vert, blanc. Il est à la bonne position, mais il est mal orienté. Alors là, j'ai vraiment une situation complexe. Donc, je l'ai envoyé à A, mon intrus. Donc, j'ai le vert. Mais le vert, lui, doit aller à la position B. Donc, dans ma séquence, j'avais X, j'ai envoyé mon intrus à A. Donc, maintenant, le vert, il doit aller ici à B. Donc, j'embarque B dans ma séquence. Mais B, on sait que c'est l'intrus qu'on a envoyé là. Donc, l'intrus, on doit l'envoyer encore à un autre endroit. Donc, j'avais B dans ma séquence, mon dernier chiffre. Donc, je vais l'envoyer, par exemple, je vais l'envoyer à U. Parce que BU, ça se prononce bien, c'est une syllabe, ça se retient bien. Donc, on aurait WOJ, XA, BU, c'est pas si mal comme séquence de lettres. Donc, vous voyez que même si on a des situations problématiques, on peut quand même s'en sortir en faisant nous-mêmes la séquence de lettres qui va nous permettre de se rappeler plus facilement. Parce que des fois, la séquence s'allonge et ça peut devenir plus ardu. Alors, j'envoie à U, mon intrus. Alors, à U, ici, c'est le devant, ici en avant, en dessous du bleu, donc ici, UV. Donc, ici, c'est le U. Donc, j'ai le vert du vert jaune. Donc, le vert du vert jaune, il s'en va de l'autre côté à la position Q, en dessous, ici, en arrière. Donc, je l'envoie à la position Q. Je vais changer de ligne. Alors, à la position Q, j'ai le vert du vert orange. Donc, vert du vert orange, il vient ici, à l'arrière. C'est la lettre K. Donc, j'embarque le K. À la position K, j'ai le bleu du bleu-orange. Le bleu du bleu-orange, il vient ici à l'avant, à la position N. N comme nono. Ici. Alors, à la position N, j'ai le bleu du bleu-jaune. Le bleu du bleu-jaune, il vient ici à la position U, que je me rappelle, j'ai envoyé l'intrus à cette position-là tout à l'heure. Je mets le U dans ma séquence. Je sais que je suis sur l'intrus ici à U. Donc, je dois envoyer l'intrus à une position qui n'a pas été utilisée sur le cube encore, malgré que ma séquence est longue. Il reste peut-être une arête que je n'ai pas encore travaillée. Donc, je cherche une arête que je n'ai pas utilisée encore, c'est-à-dire qui n'est pas bien placée. C'est-à-dire qu'ici, si j'y vais dans l'ordre, ici j'ai AB, oui. L, je ne m'en occupe pas. EF, tiens, EF, je n'ai pas touché encore à l'arête EF. Donc, mon intrus à U, je vais l'envoyer, mettons, à E. Non, comme ici, j'ai NUE, je vais envoyer, je vais mettre à F pour que ça fasse NUF. Donc, ça se retient bien, NUF. Donc, je mets F dans ma séquence. À F, j'ai le jaune du jaune-orange qui vient ici à T. Donc, j'inclus le T dans ma séquence. Donc, j'arrive ici à T et j'ai le bleu-blanc. Donc, le bleu-blanc, c'est la position ici, le cube que j'ai... Je reprends, parce que je ne veux pas couper ma séquence, je ne veux pas recommencer la vidéo au complet juste pour ça. Alors, ici à T, j'ai le bleu du bleu-blanc. Le bleu du bleu-blanc, il vient ici à la position F. Donc, je remets F dans ma séquence. Mais là, je sais que j'ai l'intrus encore à cette position-là. Je sais que ça commence à être long et compliqué, mais des fois, ça arrive qu'on se retrouve sur une situation comme celle-ci. Donc, ici, je sais que je suis sur l'intrus.
Donc, je vais encore faire le tour de mes arêtes pour en trouver une qui n'est pas utilisée. Si je n'en trouve pas, ça veut dire que ma séquence est complétée. Donc, je fais le tour. A, B, C, D, E, F, G, H est correct. IJ, j'ai le J dans ma séquence. KL, j'ai déjà utilisé. MN, oui. OP, oui. QR, ST, UV, WX. Donc, toutes mes arêtes ont été touchées dans ma séquence. Donc, ma séquence est complète. Donc, pour l'étape numéro 3, ma séquence, c'est WOJ, XABU, Q, KNOFT, F. Donc, moi, c'est ce que je retiendrai dans ma tête pour cette séquence-là. WOJ, XABU, Q. Ben tiens, XABUC, pourquoi pas. WOJ, XABUC, KNOFT, F. Alors, je vais la faire, je vais arrêter la vidéo, je vais la faire, voir si ça a bien fonctionné. J'arrête à ce moment-ci et je reviens dans quelques secondes. Ben alors, j'ai fait la séquence et là, vous devez me croire sur parole, on n'a comme pas le choix à ce moment-ci, mais je vous confirme que oui, ça a fonctionné. La séquence était exacte, puis on a vu qu'on a rencontré plusieurs problèmes, c'est-à-dire 2-3 fois, on a rencontré l'intrus, puis on a rencontré également un cube qui était au bon endroit, mais mal orienté. On a envoyé l'intrus dessus, puis ça a fonctionné. Donc, oui, ça fait des séquences qui sont un petit peu plus compliquées, un petit peu plus longues, mais il y a toujours moyen de s'en sortir. Puis comme je vous dis, il y a moyen d'improviser, c'est-à-dire que d'envoyer l'intrus à des endroits qui vont nous favoriser, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir nous donner des séquences de lettres plus faciles à retenir, parce que c'est le but, là, parce qu'avec tout ce qu'on a à retenir du début à la fin, quand on est capable de simplifier ça, ben bravo, alors on en profite. Alors, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir, une fois de plus, été très attentif à mes conseils sur le Rubik's Cube. Donc, ben, je vous dis à la prochaine, puis merci beaucoup. Au revoir.